Nicolas Yao est un ingénieur en informatique. Sa trouvaille technologique est une application de e-santé destinée à faciliter la vie des patients dans les hôpitaux. Tout le monde a 5 cartes de santé, 3 cartes de santé. Donc aujourd'hui, nous avons regroupé ces carnets de santé-là en une seule carnet, qui est le carnet, qui est la carte patient, et qui nous permet aujourd'hui de regrouper toutes les données d'un patient. Et en plus de cela, nous avons envoyé aussi l'innovation de paiement par mobile money. À distance, nous pouvons payer déjà mes consultations. Comme Nicolas, ils sont nombreux à venir exposer leur innovation ici au Salon de valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, le Sabari. Dans la salle d'exposition, presque tous les secteurs d'activité sont représentés, comme ce stand dédié à l'agriculture biologique. Ce premier salon dédié à la recherche a non seulement réuni les acteurs, mais aussi les décideurs, les partenaires financiers publics et privés, pour des échanges autour des défis liés au secteur. Sa vision est entre autres d'encourager la recherche en donnant une plus grande visibilité aux innovateurs et aux fruits de leur travail, en vue d'en faire un puissant levier de développement économique et social durable. Donc la recherche dont on parle, ce n'est pas une recherche académique fondamentale qui est à l'intérieur des universités, entre chercheurs universitaires. On parle d'une recherche à impact économique et social, c'est-à-dire une recherche qui est centrée sur l'apport de solutions, des solutions pour que nos pays puissent se développer. Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de connaissances, nous avons besoin de plus de productivité, ça passe par l'innovation et la recherche. L'autre défi est le financement de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest qui représente moins de 1% du PIB, le seuil recommandé par l'Union africaine. Quand les décideurs politiques définissent l'orientation et mettent les moyens, ça facilite la recherche. Ça, c'est le premier volet. L'autre volet, il y a également le fait que les infrastructures sont peu développées dans nos universités. Il n'y a pas un soutien et un accompagnement aux chercheurs. Impliquer davantage les décideurs politiques, mutualiser les énergies, s'ouvrir sur ce qui se fait ailleurs, autant de résolutions prises à cette première édition du Sabari. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.